chers apprenants, chers tous et chères toutes, bienvenue dans ce numéro de École au Burkina. Aujourd'hui, c'est une séance d'exercice en géographie 3e. Alors, moi, c'est Ryan Nwende Compaoré, je suis professeur certifié des lycées et collèges option Histoire-Géographie. Donc aujourd'hui, nous allons parcourir le chapitre 1 de géographie à travers des exercices que nous allons traiter. Voilà un peu l'exercice au tableau que je vais lire et nous allons ensemble répondre à ces questions sur l'ensemble des leçons de la géographie sur le chapitre 2 de la classe de 3e. Donc, première question, qu'est-ce qu'un aléa climatique et citez-en deux constatés au Burkina Faso. Question 2, expliquez deux conséquences négatives des aléas climatiques sur l'économie nationale. Question 3, citez deux impacts positifs et deux impacts négatifs de la jeunesse de la population burkinabé. Question 4, citez deux problèmes rencontrés par l'agriculture burkinabé et proposez une solution à chaque problème. Question 5, qu'est-ce que l'autosuffisance alimentaire? Question 6, citez trois types d'artisanat pratiqués au Burkina Faso. Question 7, quel est l'apport de l'élevage dans l'économie burkinabé? Question 8, citez deux ressources naturelles de l'économie de l'industrie burkinabé. Question 9, citez deux solutions aux problèmes du commerce burkinabé. Question 10, énumérez deux politiques en faveur du développement du tourisme burkinabé. Voilà ce que nous avons proposé comme exercice et nous allons ensemble répondre à ces questions. Donc, suivez. Exemple. L'irrégularité des pluies les inondations. Deuxième question, expliquez deux conséquences négatives des aléas climatiques sur l'économie nationale. Alors,
jeunesse de la population burkinabé. Donc, nous avons cité, par exemple, deux impacts positifs, c'est-à-dire la disponibilité de la main-d'œuvre, la disponibilité d'un marché de consommateurs. Ce sont des impacts positifs de la jeunesse de la population burkinabé. Tandis que, qu'est-ce qui constitue des impacts négatifs? Ok. Tandis que le développement de la délinquance, de la délinquance juvénile et l'insuffisance des infrastructures. Les infrastructures éducatives et sanitaires sont des impacts négatifs de la jeunesse de la population burkinabé, de la jeunesse de la population burkinabé. Question 4. Citez deux problèmes rencontrés par l'agriculture burkinabé et proposez une solution à chaque problème. La pauvreté des sols, l'insuffisance des pluies sont des problèmes rencontrés par l'agriculture burkinabé. Alors, nous devons proposer des solutions à ces problèmes. Ce n'est pas n'importe quelle solution, des solutions aux problèmes que nous avons soulevés. Donc, pour résoudre le problème de la pauvreté des sols, il faut utiliser des engrais chimiques pour enrichir, des engrais chimiques ou organiques pour enrichir les sols. Et par rapport à l'insuffisance des pluies, il faut développer, par exemple, l'agriculture irriguée pour que les plantes ne dépendent pas trop de la pluviométrie. Il y a une autre solution développée par l'État, le programme SAGA par exemple, qui est l'opération SAGA, qui constitue une solution pour augmenter la quantité d'eau tombée sur le sol pendant la période pluvieuse. Donc c'est une autre solution aussi. Mais nous allons aller avec ces deux solutions que nous avons déjà proposées. Donc, pauvreté des sols. On va aller à l'utilisation des engrais chimiques et organiques, le développement de l'agriculture irriguée sont
des solutions respectives, d'accord, aux deux problèmes de l'agriculture cités. D'accord. 5. Qu'est-ce que l'autosuffisance alimentaire? L'autosuffisance alimentaire est la capacité pour un pays à satisfaire les besoins alimentaires de sa population, de la population, par sa seule et propre production. C'est-à-dire, il ne faut pas importer. Voilà les réponses proposées aux 5 premières questions que nous allons relire. Et avant de poursuivre, comme il n'y a pas suffisamment d'espace, on va reprendre les 5 autres questions après. Première question, un aléa climatique est un changement imprévisible des éléments du climat. Alors, exemple, on a dit de citer deux aléas climatiques constatés au Burkina Faso, l'irrégularité des pluies, les inondations. Ce sont des aléas climatiques constatés au Burkina Faso. La baisse de la production entraîne de grosses dépenses dans l'importation des denrées. Nous avons dit d'expliquer 2 conséquences négatives. La baisse de la production, c'est une conséquence négative. Ça entraîne des dépenses dans l'importation des denrées pour compléter l'alimentation des Burkinabés. Donc, les inondations détruisent. L'inondation aussi, ça peut entraîner des conséquences négatives comme la destruction, par exemple, des infrastructures nécessitant des investissements. Si des écoles sont détruites, si des centres de santé sont détruits, si des habitats sont détruits, il va falloir reprendre. Donc l'argent qui pourrait être servi à faire autre chose va servir à un réinvestissement dans ces domaines-là qui avaient déjà bénéficié d'un investissement premier. 3. La disponibilité de la main-d'œuvre, la disponibilité d'un marché de consommateurs sont des impacts positifs de la jeunesse de la population burkinabé. Alors, lorsque la population est jeune et nombreuse, nous avons la main-d'œuvre, nous avons un marché de consommateurs. Il y a aussi, nous avons continué, tandis que le développement de la délinquance, nous avons dit que l'une des conséquences négatives de la jeunesse de la population, c'est le développement de la délinquance juvénile et l'insuffisance des infrastructures éducatives et sanitaires. Ce sont des impacts négatifs de la jeunesse de la population burkinabé. Quand les jeunes sont nombreux, il faut des infrastructures éducatives, il faut des infrastructures sanitaires pour pouvoir répondre aux besoins de cette jeunesse-là. Donc, 4. La pauvreté des sols, l'insuffisance des pluies sont des problèmes rencontrés par l'agriculture burkinabé. Donc, des solutions à proposer sont l'utilisation des engrais chimiques et organiques pour résoudre le problème de la pauvreté des sols. Il y a également le développement de l'agriculture irriguée pour répondre au problème de l'insuffisance des pluies. Ce sont des solutions respectives, nous avons dit respectives, pour faire allusion à ce que nous avons cité plus haut, aux 2 problèmes de l'agriculture cités. 5. L'autosuffisance alimentaire est la capacité pour un pays à satisfaire, ou bien de satisfaire, les besoins alimentaires de la population par sa seule et propre
production. Donc voilà ce que c'est que l'autosuffisance alimentaire. Lorsque le pays est capable de nourrir, si vous voulez, la population sans l'aide d'une quelconque importation. Voilà. Donc c'est ça l'autosuffisance alimentaire. Arriver à nourrir sa population par sa propre production, c'est ça l'autosuffisance alimentaire. Donc voilà les 5 premières réponses que nous avons données aux 5 premières questions. Et nous allons poursuivre avec les 5 autres questions ici.